soir, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire merci de ce qu'il nous a gardés. Il nous a protégés. Il a pris le contrôle de toute cette journée. Ensemble, disons-lui merci. Père éternel, je veux te dire merci. Merci pour ta protection. Merci pour ta main de grâce étendue sur chacun d'entre nous. Père, tu as pris le contrôle de tous nos itinéraires, éternel Dieu de gloire. Tu as pris le contrôle de notre journée, Seigneur. Tu nous as fortifiés tout au long de cette journée pour ceux qui étaient dans le jeûne. Tu nous as parlé en ce matin et nous voulons te dire merci pour ta parole, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Père éternel, de ce que tu as pris le contrôle de toutes choses. Merci de ce que tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous. Merci pour tes compassions renouvelées dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci de nous avoir gardés, d'avoir gardé nos enfants. Merci d'avoir dirigé toutes choses et d'avoir conduit toutes choses en notre faveur. À toi soit l'honneur et à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que chacun d'entre nous a eu le temps de faire sa petite introspection? Est-ce que chacun d'entre nous a eu le temps de faire sa petite introspection? Ce matin, nous avons, avant de nous quitter, nous avons parlé de la nécessité de faire une introspection. Je veux savoir si chacun d'entre nous a eu le temps de faire son introspection. Ok. Donc, si chacun d'entre nous a eu le temps de faire son introspection, nous allons prier, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons lui demander pardon. Je ne sais pas pour vous, je vais parler pour moi. Je sais que je n'ai pas toujours fait ce qu'il attendait de moi pour pouvoir avoir ce qu'il m'avait promis. Et donc, si tu es dans le même cas que moi, nous allons prendre un petit instant et demander pardon au Seigneur véritablement. Père, je veux te demander pardon. Je viens ce soir au-devant de toi te demander pardon. Pardonne-moi, éternel Dieu de gloire, car il y a eu des moments où je me suis laissée aller à la facilité. Où, au lieu de faire ma part, je me suis assise et j'ai murmuré. N'ayant pas fait ma part, je n'ai pas pu voir ce que tu m'avais dit. Et j'ai murmuré, je te demande pardon. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, éternel Dieu de gloire. Je viens au-devant de toi ce soir te demander pardon. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Oh Père, je viens te demander pardon. Pardonne-moi de m'être allé parfois à la paresse. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, la paresse. Pardonne-moi la procrastination. Pardonne-moi les murmures. Oh Dieu, je te demande pardon. Aie compassion de moi, éternel Dieu de gloire, et que ton esprit de bonne volonté me soutienne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et donne-moi, éternel, de ne plus retomber dans ces travers-là. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons inviter le Saint-Esprit, nous allons lui demander de venir prendre le contrôle, de venir diriger toutes choses. Nous allons lui demander d'ouvrir les yeux de nos cœurs, nous allons lui demander de pouvoir ouvrir notre entendement afin que nous puissions, chacun d'entre nous, recevoir la clé nécessaire pour marcher dans l'excellence. Les katabros, Ubranta, les belé, qui te bolo, tababa, yante, se que des brochada.
Libro sotolo kadabaye tele katabayan to browse tele bebe 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 bebe. Le bolonda babaye te su katabre te libo shada bayan tele belenda baba baba babonda. Ele kete bolo libra sotolo bolonda babaye tele katabro shada bayan tele kete bro sotolo bobo bobo. Libro sotolende baba 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 baba. Les catabrochés de les broskis de les bayan de les bébé 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 bébé. Les brosata bayan de les belinda pauso tolo kadabaye de les belinda baba 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 baba. Viens diriger toutes choses, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. S'il te plaît, viens prendre le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous nous sommes entretenus brièvement sur le thème « Remplir ses vases pour un service excellent ». Et ce matin, nous avons dit que l'excellence n'était pas un don et que l'excellence était une récompense de choix, de décision intentionnelle, de pas poser intentionnellement dans le sens de la prophétie de Dieu pour nos vies. Nous avons également dit que l'excellence n'était pas figée. Nous avons dit que l'excellence n'était pas un statut figé. Nous avons dit que pour maintenir l'excellence, il fallait s'inscrire dans un processus d'apprentissage continu. Nous avons vu aussi que la décision de remplir ses vases est un acte de foi. Nous avons dit que c'est un acte de foi en ce sens que c'est notre façon de montrer au Seigneur que nous croyons tellement en ce qu'il nous a dit que nous nous préparons jusqu'à au temps marqué de l'accomplissement de sa prophétie pour nos vies. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, c'est un peu ce que nous nous sommes dit. Donc, nous allons continuer sur cette même lancée. Nous allons venir et nous allons discuter sur pourquoi nous devons nous inscrire dans le processus de l'apprentissage continu et comment le faire. Voilà. Et ce matin, j'avais dit que mon message s'inscrivait dans la logique de la grâce. Parce que l'homme de Dieu qui avait intervenu nous avait bien fait comprendre que la grâce n'est pas un appel à la paresse. La grâce n'est pas un appel à l'oisiveté. Au contraire, c'est avec la grâce de Dieu que l'on arrive à travailler encore plus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 25. À partir du verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14. Si Pasteur Stéphanie est disponible pour la lecture.
Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré de ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Je continue. Amen. Amen. Merci, pasteur. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Le mot-clé ici, c'est la capacité, à chacun selon sa capacité. Dieu nous connaît et il nous donne à chacun selon notre capacité. Et ce n'est pas parce qu'il t'a donné selon ta capacité qui est différente de celle de ton voisin qu'il ne s'attend pas à ce que tu travailles à multiplier ce qu'il t'a donné. On voit ici que celui qui avait 5 talents, il les a fait valoir. D'accord? Il les a fait valoir. Il en a eu 10. Donc, on peut même déjà de là se dire que remplir ses vases est la clé. Travailler à remplir ses vases est la clé de l'accroissement, de la croissance. Amen. Celui qui a reçu les deux talents, en gagna 2 autres. Encore croissance. Et celui qui a refusé de s'inscrire dans une logique d'accroissement de capacité, à la fin, le Seigneur lui dit, ôtez-lui donc le talent. Le peu que tu as là, si tu ne veux pas travailler à l'agrandir, il te sera même arraché. Amen. Il te sera même arraché. Donc, s'inscrire dans la logique d'apprentissage continu. S'inscrire dans la démarche d'agrandir, de remplir les vases que nous sommes, nous donne de pouvoir être dans l'abondance. Amen. Puisque le résultat ultime du remplissage des vases, c'est pouvoir avoir un service excellent. Un service excellent. C'est ça le résultat. Donc, à la vérité, on ne remplit pas les vases juste pour nous-mêmes. C'est pour que,
à la fin de la journée, la gloire revienne au Seigneur. Donc, si on refuse de s'inscrire dans cette logique-là, automatiquement, on devient inutile pour le Seigneur. On devient inutile pour le Seigneur. Le Seigneur sait que on n'aura pas les mêmes résultats. Le Seigneur sait qu'on n'a pas les mêmes parcours. Le Seigneur sait qu'on n'a pas les mêmes histoires. Mais peu importe ton parcours, peu importe ton histoire, peu importe ton couloir d'appel et d'opération, tu te dois de travailler à remplir tes vases pour atteindre l'excellence dans ton service. Sinon, tu deviens inutile. On peut voir dans le livre de Daniel. Je cherche la référence. Sukatabre lende belenda baba yetele tabahayanto sukatabre edebelenda bao soto loka daba yetele belenda baba baba bo zata vayante lebelenda bo zata lebro soto lo baba 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 le katabro sundale de lebelenda baba 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 lekete bro soto lende mausinda landa lebelende belenda baba bo shada Lebro sotolo bayan de belinda bababo si cadabre tele belinda plutôt dans le livre d'Exode, Exode 35, verset 10. Il est écrit que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Exode 35, 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Exode 36, verset 1. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. On revient, Exode 36, verset 4. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient l'ouvrage qu'ils faisaient. Si on continue, même au verset 8, on voit que tous ceux qui ont une habilité, tous les hommes habiles, ce sont ceux-là qui travaillent pour exécuter la volonté du Seigneur dans la construction du temple. Donc, il va de soi que il ne s'agit même pas uniquement d'être utile dans nos communautés. Il ne s'agit pas uniquement de ça. Il ne s'agit pas uniquement de l'utilité. Il s'agit aussi du fait que si tu aimes le Seigneur, tu as envie de le servir, tu te dois. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de travailler à agrandir le vase que tu es. C'est ta responsabilité. Il y a des gens qui sont volontairement ouvriers. Voilà. Le Seigneur leur dit, il y en a d'autres, à qui le Seigneur dit, je veux que tu fasses ça dans ma maison. Et puis, il y a d'autres, on va les chercher à cause de leur habilité, à cause de leur excellence. Même s'ils n'ont pas envie d'être, on va les voir pour leur dire, viens être. Donc, l'enjeu est trop grand pour rester ainsi. L'enjeu est trop grand pour ne pas s'inscrire dans cette démarche. L'enjeu est vraiment trop grand pour rester en marge. Ne pas s'inscrire dans cette démarche de remplissage de vases en se cultivant, en lisant, c'est le chemin pour une frustration assurée. C'est le chemin pour une frustration assurée. Tu as envie de faire,
mais tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas suffisamment travaillé pour être utile. Est-ce qu'on voit un peu? Ce matin, j'avais pris l'exemple des hôpitaux. On va prendre un autre exemple. Dans ta communauté, tu es peut-être au service de l'accueil, par exemple. Et tes responsables t'ont à maintes fois dit, ah, essaie de changer telle attitude, essaie de changer telle attitude, essaie de changer telle attitude. Essaie de travailler à ceci, à cela, à ceci, à cela. Et par exemple, tu te dis, ah, Dieu même sait que je suis comme ça, je suis venu pour le servir, c'est ce que, voilà. C'est tout ce que Dieu regarde. Il regarde juste ma volonté de vouloir le servir. Et il y a peut-être une jeune dame, un jeune homme qui vient, qui lui, peut-être au départ, n'avait pas les aptitudes, mais qui a travaillé, qui s'est cultivé, qui a travaillé sur les règles de bienséance, qui a travaillé sur les codes sociaux. Il sait par exemple comment se positionner quand quelqu'un rentre, il sait avoir le sourire adéquat, la voix adéquate, il sait avoir l'air serviable et tout et tout. Automatiquement, toi qui es là depuis peut-être 10 ans, tu vois que c'est lui qu'on vient et on le met responsable. Et tu peux te promener partout. Oui, moi j'étais là avant lui. Oui, moi j'étais là avant elle et tout et tout. Mais tu n'as pas cherché à remplir ton vase. Tu n'as pas cherché à travailler ton vase. Tu n'as pas cherché à t'inscrire dans une logique d'excellence. Un autre exemple. L'année dernière, par la grâce de Dieu, pasteur Ruth, lors de Shalom 2021, avait traité la question des tempéraments. Elle avait traité la question des tempéraments. J'ai assisté à plusieurs séances où des personnes venaient lui rendre témoignage de combien de fois ça leur avait fait du bien. Ils ont appris, séance tenante, à pouvoir différencier plus ou moins leur tempérament et tout et tout. Des personnes ont eu à lui dire, oui, ça l'on m'avait reproché depuis longtemps et là, tu as pu mettre un nom là-dessus. Mais combien sont ceux qui, après son intervention, ont pris sur eux de se documenter, de se cultiver, de lire, de faire des recherches sur leur tempérament? Combien d'entre nous avons-nous pris cette décision-là? De pouvoir véritablement travailler à cela. Parce que c'est la clé de l'excellence. C'est la clé de l'excellence. Amen. On ne lit pas juste parce qu'on a envie de se distraire. On lit parfois pour mieux se comprendre en fonction de l'exemple sur le tempérament. On va aller là-dessus pendant un petit moment. Une fois que tu arrives à décoder le pourquoi du comment de toutes tes idiosyncrasies, tu commences là à travailler là-dessus. Et tu commences à remplir ton vase. Tu commences à remplir ton vase. Ah, je vois que j'avais tel défaut, c'est dû à tel tempérament. Ok, je vais voir l'homme de Dieu. Ah, je comprends mieux tout ce que vous m'avez reproché depuis tel nombre de temps et tout et tout. Comment faire pour ne plus me retrouver dans les travers de mon tempérament? Amen. Ainsi, on travaille à remplir son vase pour un service plus excellent. Si les failles de mon tempérament m'ont été reprochées un nombre incalculable de fois, remplir mon vase pour un service excellent, pour moi, constituera à travailler là-dessus, me documenter là-dessus, travailler là-dessus,
prier pour ça. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on se trompe le plus, ce sont les tempéraments. Quelqu'un, parce qu'il crie à tous les carrefours, il dit il est colérique. Quelqu'un, parce qu'il n'a pas de maîtrise, dit il est colérique. Quelqu'un, parce qu'il est un peu paresseux, non, vous savez que c'est mon tempérament. Mais personne ne veut s'améliorer. On dit tout ça, on dit tout ça, pardon. On dit tout ça. Ah, Dieu même sait, c'est lui-même qui m'a créé comme ça, c'est lui-même qui m'a créé comme ça, mais on vise l'excellence. On vise l'excellence. C'est un appel à la responsabilité individuelle. C'est un appel à la responsabilité individuelle. C'est un vrai appel à la responsabilité individuelle. C'est de l'irresponsabilité que de croire que Dieu va tout faire. Oui, nous avons notre part. Ce matin, nous avons vu, à partir d'Ésaïe 54, je crois, qu'avant d'avoir le déploiement, il fallait d'abord soi-même poser une action. Avant d'avoir le déploiement, il faut soi-même poser une action. Nous sommes dans l'année de la récompense. Qu'est-ce qu'on veut pouvoir se récolter, à la fin de l'année? Qu'est-ce que nous avons semé pour pouvoir récolter? Celui qui avait le seul talent, ce qu'il a récolté, c'est que le talent, la main lui a été arrachée. Parce qu'il n'a pas travaillé à le faire valoir et à le fructifier. Non seulement ça lui a été arraché, en plus il a été traité d'inutile. Si on n'a pas envie que le Seigneur nous traite d'inutile, je nous en prie, tous autant que nous sommes, inscrivons-nous dans ce processus voulu par Dieu de l'apprentissage continu pour atteindre l'excellence. Pour atteindre l'excellence. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Nous devons sortir de l'obscurantisme, de ce refus qu'on a sous prétexte que nous avons le Seigneur, de ce refus complet de chercher à s'améliorer. Nous devons sortir de cela, véritablement. Obscurantisme égale à médiocrité. Obscurantisme égale à médiocrité. Qui est forcément, la médiocrité qui est forcément l'opposé de l'excellence. Et nous visons l'excellence. Nous visons l'excellence. Il y a quelques mois de cela, j'ai reçu le témoignage d'une maîtresse d'école. Elle était maîtresse en petite section. Et dans sa classe, il y avait des enfants, en difficulté d'apprentissage. Il y avait des enfants en difficulté d'apprentissage. Et la majorité de ses collègues disaient, oui, dans tous les cas, les enfants là, ils viennent à l'école comme ça, mon cher, laissons-les ainsi. Les parents même savent que leurs enfants ont des problèmes, ils les envoient à l'école. Bon, on les laisse là, ils vont reprendre les classes et puis voilà quoi. Mais elle, en tant que chrétienne, elle a refusé de s'inscrire dans cette logique-là. Elle a refusé de s'inscrire dans cette logique-là. Et elle allait se faire former.
D'abord, elle a fait des recherches sur Internet, sur les méthodes alternatives d'apprentissage pour les enfants à troubles. Elle a fait des recherches, elle a lu, elle s'est documentée, elle s'est rapprochée d'organismes de formation et tout et tout. Et il y a quelques mois de cela, elle est venue, elle m'a montré son diplôme. Elle me disait, ah maman, voilà, aujourd'hui, en plus de maîtresse, voici le nouveau diplôme que j'ai rajouté. Grande était ma joie, véritablement. Parce que dans l'école, tout le monde la connaît en tant que chrétienne. Parfois même, quand elle passe, on l'appelle servante de Dieu. Elle a marqué la différence par son excellence. Elle a marqué la différence par son excellence. Ça veut dire qu'on peut et on doit travailler à atteindre l'excellence, peu importe notre domaine d'activité. Là, on a eu le témoignage d'une maîtresse d'école. Même dans la restauration, on peut se cultiver et se documenter pour viser l'excellence. Je m'explique. L'alimentation aujourd'hui est devenue un enjeu de santé publique. L'alimentation est un réel enjeu de santé publique. En te documentant, tu peux voir comment faire la sauce graine que tu sais faire là, avec moins d'huile. Comment tu peux préparer sans forcément utiliser le cube d'assaisonnement tant décrié. Comment tu peux toi-même créer ton cube d'assaisonnement. Tu peux arriver à faire les lourdes sauces que nous aimons tant avec moins d'ingrédients gras. Amen. À tous les niveaux, nous devons et nous pouvons nous cultiver et remplir les vases que nous sommes. Nous pouvons atteindre l'excellence. Nous pouvons faire la différence par notre excellence. Nous pouvons faire la différence par notre excellence. Si par exemple tu es chauffeur, conducteur de véhicules personnels, tu te documentes sur des marques de voitures, tu te documentes sur les pour et les contre de certaines voitures et tout et tout. Et une fois que tu entends, ton patron te dit, ah oui, on va changer de voiture. Hein. Tu dis, ah boss, quelle voiture tu avais vue? Parce que bon, moi je me suis documenté un peu. J'ai vu que bon, cette voiture-là, dans notre climat, ça va créer tel problème à la longue. J'ai vu que telle voiture, au bout de quelques temps, voici. Il y a la possibilité pour chacun dans son couloir d'appel. Il y a la possibilité de se cultiver pour chacun d'entre nous, selon son couloir d'appel. Tu es mère au foyer. Tu te cultives pour mieux éduquer tes enfants. On se cultive pour mieux éduquer nos enfants. Il y a des fléaux qui apparaissent maintenant qu'il y a 20 ans, 30 ans, on n'entendait pas parler. Dont on n'entendait pas parler il y a 20, 30 ans. Il y a des changements au niveau des hormones des enfants dont on n'avait pas conscience il y a 30, 40 ans. Il y a 30, 40 ans, est-ce que même on considérait même la puberté, pour dire l'adolescence? Il y a 20 ans, est-ce qu'on considérait même l'adolescence? Quand tu fais un petit truc, on dit tu fais un caprice, on te frappe correctement et puis c'est tout.
Et comme à cet âge-là, tu es beaucoup dans la provocation, donc on te frappe jusqu'à tu deviens même un professionnel. Jusqu'à on te tape, tu dis oh ça rentre pas, c'est rien, ils vont me taper et puis ça va passer. Mais aujourd'hui, il y a une classe qui vient d'apparaître, les préados. On n'avait pas ça avant. On n'avait pas ça avant. On se documente pour pouvoir savoir comment conseiller nos enfants. On se documente même pour pouvoir rester marié. Il y a un livre de Dr. Gary Chapman qui a révolutionné la façon d'exprimer l'amour, les langages d'amour. Mais force a été de constater que avant cela, c'était des incompréhensions, on entendait un peu partout. Oui, moi je fais ça pour elle, mais elle trouve que je ne l'aime pas. Si je ne l'aimais pas, est-ce que j'allais faire ça? Mais plus les gens se sont documentés, ils ont fini par comprendre qu'ils ne parlaient pas le même langage d'amour. Du coup, ils ne se comprenaient pas. Et que ce n'était pas par manque d'amour ou par ingratitude que l'autre faisait à chaque fois des reproches. En se documentant, certains foyers ont été sauvés. En lisant, certains foyers ont été sauvés. On travaille à remplir son vase pour rester marié. Je m'explique. Ton épouse ou ton époux, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, ton époux est dans une phase fulgurante. Voilà, promotion en promotion, vraiment, il essaie d'accroître ses capacités, il développe ici des certificats, des diplômes, des certificats, des diplômes, des certificats, des diplômes et tout. Et toi, tu restes là. Tu ne cherches pas à accroître ta capacité. Les mêmes conseils qu'il te demandait il y a 10 ans, il y a 15 ans, ne seront plus les mêmes qu'ils te demanderont aujourd'hui. Parce qu'effectivement, sa vision a changé, il avance avec beaucoup plus de clarté, la vision s'est ajustée en fonction de certains nouveaux standards. Et toi, tu gardes les mêmes standards d'hier. Et après, il commence à rencontrer, ou elle commence à rencontrer des personnes un peu qui ont à peu près le même parcours. Et là, une partie essentielle de la vie de couple qui est la communication, les échanges, la prise de décision, commence à être retirée tranquillement et être donnée à quelqu'un d'autre. Ça devient l'ami, mon confident, ou l'ami, ma confidente. Et quand tu te plains, tu entendras certainement, oui, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a vu des couples se séparer comme ça. On a vu des couples se séparer comme ça. Dis, je refuse ça dans ma vie. Dis, je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus. Amen. L'enjeu est trop grand. L'enjeu est trop grand. La semaine dernière, l'homme de Dieu nous disait que le but ultime, c'est de pouvoir être des témoins. Des témoins. Je nous en prie. Travaillons intentionnellement à remplir les vases que nous sommes.
Travaillons à remplir les vases que nous sommes. Pour être de meilleurs relais des messages. Pour être de meilleurs relais. Pour être de meilleurs témoins. Pour être utile au Seigneur. Nous sommes appelés à être lumière du monde. Si nous sommes assis dans l'obscurantisme, à quel moment on éclaire? Nous sommes dans le noir. Si nous refusons d'éclairer, eux, ils vont chercher à nous attirer dans encore plus d'obscurité. L'enjeu est beaucoup plus grand que juste, je lis juste comme ça. Parce que toute lecture qui ne t'apporte rien n'est que distraction. Toute lecture qui ne vient pas enrichir, toute lecture qui ne vient pas te pousser à la réflexion, toute lecture qui ne vient pas aiguiser, qui ne vient pas rajouter, qui ne vient pas te donner d'accroître tes capacités, n'est que distraction. Oui. On ne lit pas pour lire. Donc, il n'est pas question d'adoration. On lit vraiment dans l'optique d'apprendre des choses. On lit dans l'optique de comprendre des choses. On lit dans l'optique d'avoir du coffre. On lit dans l'optique de remplir nos vases. On lit, on se cultive dans l'optique d'être préparé autant que peut se faire au positionnement que Dieu nous a promis. La Bible dit que ses promesses sont oui et amen. Donc forcément, ça va s'accomplir. Forcément, ça va s'accomplir. Le Seigneur nous dit, il va nous mettre auprès des grands de ce monde. Nous aussi, nous serons assis aux mêmes tables. Quand chacun dira, ah, moi j'ai fait ça pour être ici, mais toi tu as fait quoi? Tu diras, c'est Jésus qui fait ça. Mais encore pour être assis aux tables, il faut que tu aies suffisamment travaillé avec la grâce de Dieu. Tu aies suffisamment travaillé à remplir ton vase pour ne pas qu'une fois assis là-bas, on se dise, oui, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Cette citation populaire a du sens. Parce qu'au travers des échanges, chacun met un peu, chacun ajoute un peu au vase de l'autre. Donc si ton vase est vide, quand on va mettre une goutte d'eau, le bruit sera retentissant. Et nous savons que notre Dieu est un trop grand investisseur pour investir dans un système qui va à la faillite. L'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Si nous croyons véritablement que le Seigneur nous a appelés à être à la tête dans nos différents secteurs d'intervention, dans nos différents domaines d'activité, il nous faut travailler. Il nous faut lire, nous cultiver, nous documenter.
afin que, une fois dans ces sphères-là, l'on puisse voir au travers de nous la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Nous ne devons pas être de ceux qui racontent le plus de banalités à la minute. Non, non. Dieu nous a promis d'être positionnés. Nous ne devons pas être positionnés en tant qu'amuseurs du roi. Non, non. Non, non. Travaillons véritablement. Cultivons-nous intentionnellement. Documentons-nous intentionnellement pour pouvoir remplir nos vases pour un service excellent. Amen. C'était ma petite intervention pour ce soir. Amen. Donc, nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur. Père, je veux te dire merci. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Merci Adebayante Lubra Zetele Tedenta Bababosa Tabayante Libra Sotolo Katavaye Tele Tedenta Baruzata Elende Belenda Babayoto Su Katabre Tele Bahayante Su Kotobonda Babaye Tele Belenda Bahayanto Su Katabre Lebele te Bobolonda Bayete Su Kade Belenda Mao Sotolo Bolonda Babayete Su Katabre Te Belonda Babaye Tele Kadabo Shada. Merci Seigneur. Nous respect, garde-nous, protège-nous et préserve-nous au nom de Jésus. Amen. Daddy, j'ai fini. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous donne. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse éternellement. Amen. Amen, Daddy. Je suis en train d'envoyer un verset. Je voudrais qu'on lise tout ce verset. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Que je vais lire. Est-ce qu'on peut tous le lire? Ceux qui peuvent ouvrir le micro pour le lire, qu'ils ouvrent le micro pour le lire. Quoi ça? Je suis juif né à Tars en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Ok. Ouvrez encore vos micros. Le maximum qui peut ouvrir le micro, ouvrez. Quand je vais donner le top, on va le lire ensemble. Si d'autres peuvent encore ouvrir leur micro, qu'ils ouvrent. Marie Gentil, tu peux ouvrir ton micro. Je veux que tu ouvres ton micro aussi. Que le maximum qui peut ouvrir le micro, ouvre le micro.
Est-ce qu'on peut le lire ensemble à 3, 3, 2, 1. Alors ensemble. Je suis qui mis à table, Et à table pour ici. Et j'ai été élevé dans cette église, instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle comme vous êtes tous aujourd'hui. de Gamaliel, Amen. dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme si vous l'êtes tous aujourd'hui. Amen. On peut fermer le micro. Je vais te poser. Je vais te poser une question. Ne prends pas ça mal, peu importe l'assemblée à laquelle tu appartiens. Est-ce que tu es sûr que si tu fais 3 mois, 1 mois d'absence à l'église, tu es sûr que ça va changer quelque chose à l'église? Ceux qui n'ont pas encore fermé leur micro peuvent fermer. Je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que si tu t'absentes pendant 6 mois, est-ce qu'on peut être en train de réfléchir à trouver une solution parce que tu n'es pas là? Parce qu'il y a un domaine où quand tu es là, on reçoit des lumières, mais quand tu n'es pas là, on va sentir ton absence. Chacun peut écrire pour répondre. Peu importe ton assemblée, que tu sois à Termo, que tu sois à la porte des cieux, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Manaï, que tu sois à Foursquare de Cuir, que tu sois à Vase d'Honneur, peu importe ton assemblée. On est de différentes assemblées ici. Il y a beaucoup d'assemblées. Il y a plus de 10 assemblées et dénominations confondues réunies ici. Il y a SEMA, il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'organisations ici. Il y a l'Assemblée de Dieu, il y a tout le monde. Il y a même catholique, il y a tout le monde. Je te pose la question assez franchement et assez sincèrement. Est-ce que tu penses que ton absence peut créer un vide? On est plus de 40, il n'y a que 8 interventions. En toute franchise et en toute honnêteté. Est-ce que tu peux être facilement remplaçable? Ou bien tu vas être difficilement remplaçable? Quand tout le monde fait la même chose et que toi tu touches, sans qu'il y ait quelque chose de particulier qui a été fait. J'ai aimé ce verset, nous l'avons proclamé ensemble. Parce qu'il va nous aider à répondre honnêtement et objectivement chacun à cette question. Il dit d'où il est né, il dit ses origines, il dit la ville dans laquelle il a été élevé. Mais il ajoute 2 informations plus tard, mais 3. Il dit j'ai été instruit auprès de Gamaliel. Donc la connaissance exacte. Donc Gamaliel est une référence. S'il a dit son nom. Et si Gamaliel en lui-même est une référence, et qu'il précise qu'il a bien fini sa formation, c'est qu'il est en train de mettre l'emphase sur la chose. Et il dit qu'avant d'avoir la formation,
bien même après avoir fait la formation, il était plein de zèle, comme les autres qui le coachent. Donc, la différence entre vous et moi, c'est que vous n'avez que du zèle, et moi, j'ai du zèle, mais en plus du zèle, j'ai de la connaissance exacte. Il faut écrire avec moi. Zèle plus connaissance exacte. Écris avec moi, zèle plus connaissance exacte. À la vérité, zèle plus connaissance exacte égale à un ministère d'excellence. À la vérité, le zèle plus la connaissance exacte égale à un ministère d'excellence. Le zèle plus la connaissance exacte égale à un ministère d'excellence. Ce que je vais dire va choquer. Ça va te blesser. Je sais ça. Ça va blesser certains, peut-être pas tout le monde. Ça va frustrer d'autres. Je le sais. Regardez, il y a 4 personnes de la même famille qui ont répondu que si elles sont absentes dans leur église, on va sentir leur absence. Maman Kwasi, Aoudjoui, elles sont 3 de la même famille. Et puis, la petite sœur, Noël Kwasi. Les 3 personnes sont de la même famille. Si elles sont absentes de leur assemblée, ça va créer un vide. Donc, vous les voyez, les 2 sœurs à l'église d'Anouchement. Vous n'imaginez pas tous les micro-marques qu'on fait. Et ça, c'est avec la bonne grâce de la mère. Sinon, souvent le révérend même n'est pas content. Mais c'est la bonne grâce de la mère qui font ça. Écoutez-moi. Demandez-leur leur niveau de connaissance, d'éducation dans les choses de Dieu. Le papa est docteur dans l'histoire de l'Église. Et il enseigne les pasteurs à la FATEA. Il enseigne dans les universités l'histoire de l'Église. Il a élevé le niveau de compréhension de ses enfants. Donc, elle ne peut pas être dans un endroit. La mère ne peut pas être dans un endroit. Et puis, on ne va pas sentir de la qualité de son service. Parce qu'elle n'appréhende pas la chose de Dieu de la même manière. J'ai dit quelque chose qui a te choqué. Je t'ai déjà dit, en fait, j'ai préparé ton cœur, quoi. Ça te blesse net. Il y a des gens, quand ils se fâchent, et puis ils disent, il me fâche, il fait 2 semaines, il ne vient pas à l'église, 3 semaines, il ne vient pas à l'église. Pourquoi te fâcher? Il t'a dit, ça t'a blessé, ça t'a choqué. Tu fais 3 semaines, tu ne viens pas à l'église, 4 semaines, tu ne viens pas à l'église. Tu es sûr que si tu as une priorité là, les responsables même vont pas se déplacer pour aller chez toi. Je n'ai pas dit le pasteur. Le pasteur même peut être occupé même. Mais toi, tu as une priorité. Tu es sûr que même les responsables, même tes amis responsables de l'église ne vont pas venir chez toi. Non, je vous ai dit que ça allait choquer certaines personnes. Frère, sœur, je te dis quelque chose. Quand ton service n'est pas d'excellence, souvent, on préfère que tu t'absentes parce que le jour où tu es absent, c'est là l'organisation est bien faite.
le service dans lequel tu es là, c'est bien fait. Je peux dire quelque chose. Non, ne prenez pas ça mal. Il y a plus de 10 assemblées ici. Dénominations, ministères confondus. On a au moins 10 de différentes branches, des différentes organisations. Même quand ils sont de la même organisation, dénomination, ils sont de branches différentes. On est plus de 10 représentés. Donc, je ne parle pas qu'à ceux de mon assemblée. Je parle à tout le monde. Il y a des gens ici, dans leur assemblée, ils se sont absentés des jours, des mois. C'est peut-être 15 ans, et 15 dimanches après, on s'est rappelé qu'il ne vient pas. Ah, c'est vrai, il n'est pas là. Parce que dès le premier dimanche, il n'est pas absent, on n'a rien senti, même comme il trouve donc, là où toi tu travailles. Tu es tellement facilement remplaçable. Oh, qui pleure? On va pleurer. Ouais. Quand tu es lourd, comme elle le disait, quand tes vases sont remplis, que tu es lourd. Quand tu es absent, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. On sent qu'il y a une compétence qui manque. Est-ce que tu commences à dire? On a une autre famille qui est là, la famille Prédit. Vous voyez comment ils sont obligés d'alterner. Parce que s'ils se sont absentés, eux tous en même temps, les deux cultes de l'église, on pas senti dans leur assemblée qu'il y a quelque chose qui va. Depuis 28 ans et plus de 20 ans, le monsieur gère pour les familles anciennes. Quand vous les voyez, monsieur et madame, si vous ne sentez pas leur love, vous ne sentez pas. Ouais, sœur, si on n'a pas élevé le niveau de notre service, les gens seront indifférents à notre présence ou à notre absence, partout où on sera. Si individuellement, chacun n'a pas travaillé à donner une excellence à son service, frère, quand tu es absent, même ton responsable est content. Il y a des gens là, on n'a pas envie de faire réunion à leur absence. Parce qu'on se dit, tous les autres qui sont là vont dire la même chose. Ils vont pas, ça ne sera pas profond, quoi. On attend qu'ils soient là pour qu'il y ait réunion. Parce qu'on est sûr qu'on va réfléchir bien sur les choses. Je ne vais pas vous dire les choses comme elle. Je voulais vous trouver des mots, mais je crois qu'elle était bien pour nous encourager à un niveau d'excellence dans notre service. Le zèle seul ne suffit pas. Sinon, les Pierre étaient zélés, Jacques était zélé, Jean était zélé. Ils avaient tous du zèle. Les Matthias étaient zélés. Ils avaient tous du zèle, mais le zèle seul ne suffit pas. Pourquoi Dieu a pris Paul? Parce qu'à part le zèle, il avait l'excellence. Il avait la connaissance exacte qui produit l'excellence. Je peux dire autre chose? Je peux aider quelqu'un en disant autre chose. Quand on étudie des évangiles, on sait que l'évangile de Marc est un évangile particulier. Mais c'est l'évangile de Pierre que Marc a écrit pour lui. C'est l'évangile de Pierre que Marc a écrit pour lui.
Comment ça s'est passé pour que Marc puisse venir écrire pour Pierre? C'est peut-être compliqué. Marc était avec Barnabas. Et Paul était Barnabas et Silas. Et puis, comment il s'appelle? Paul. Ils ont travaillé ensemble. Marc est le cousin ou le neveu de Barnabas. Et puis, à un moment donné, Marc les a laissés sur la route. Et au prochain voyage, Paul voulait partir Barnabas. Et puis, Barnabas a dit que Marc vient. Paul dit non, il ne vient pas parce qu'il nous a abandonnés. Donc, ils ont eu une petite période de palabres. Ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, Marc est allé, il a retrouvé Pierre et il a écrit l'évangile. En fait, il a traduit ce que les expériences de Jésus contées par Pierre. Écoutez, est-ce que tu peux être excellent à ce point pour que Dieu crée des micmacs pour que tu ailles travailler auprès d'un homme de Dieu parce que voilà, son ministère pour aller loin, pour qu'on l'entende dans les nations, on a besoin de toi. Oui, je vous dis que c'est pour ça que Dieu l'a envoyé. C'est à cause de son excellence que Dieu l'a envoyé auprès de Pierre. Le reste, ça, c'était juste un habillage. C'est ce qu'on appelle le conflit, là. C'était juste un habillage. Puisqu'après, ils se sont retrouvés, Marc et Paul, ils ont fait la paix. Il n'y avait pas d'animosité. Mais il n'y avait vraiment pas d'animosité. Mais c'est parce qu'il est excellent que Dieu l'a déplacé, venu auprès de Pierre. Parce que Pierre, tu as un message. Mais il y a un palier qui te manque. Je t'envoie quelqu'un qui a des vases remplis. Luc, son évangile là, il a écouté Paul. Il a mené les enquêtes, mais il a beaucoup écouté Paul. Parce que Paul aussi n'était pas là. Mais il a écouté Paul à cause du caractère scientifique de Paul. Parce que Paul a étudié exactement aussi les choses. Paul dit, après avoir fait des recherches minutieuses, après avoir fouillé avec exactitude, je me permets d'écrire. Il a fini d'écrire son premier évangile, tellement ça touchait un certain niveau de la société. Son deuxième évangile qu'il écrit là de suite, c'était Actes des Apôtres. Il dit excellent. Premier, il dit excellent. Deuxième, là, il est devenu le camarade du roi. Donc, il a changé la formule de politesse. Maintenant, ils sont devenus camarades. Frère, on ne peut pas atteindre certaines personnes si nous n'avons pas élevé le niveau de nos services. La manière de commencer à servir à l'église est bon, mais c'est sur la base du zèle. Le zèle ne conduit pas chez les rois. C'est l'excellence qui conduit chez les rois. Il faut écrire ça. Le zèle ne conduit pas chez les rois. Le zèle seul ne conduit pas chez les rois. Le zèle seul ne conduit pas chez les rois. Pierre était là. Dieu n'a jamais dit à Pierre, je te ferai comparer devant les rois, devant les gouverneurs, devant les princes. Parce que Pierre était juste le symbole du zèle. Mais Paul est le symbole du zèle et le symbole de l'apprentissage avec exactitude. Parce que c'est les histoires, c'est dans la Bible, on lit ça. C'est le professeur qui te dit ça. Professeur, tu payes 800 000, 400 000 minimum pour 2 cours. Et puis il vient te donner l'histoire de l'église, l'histoire des pères de l'église. Et puis tu as assis, tu dis, mais pourquoi moi ils sont en train d'étudier les choses des morts même? Pourquoi étudier les choses des morts? Demain tu es en train de dire quelque part quelque chose, et puis il y a un monsieur qui dit, putain, qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Hein? Désolé pour l'expression qui n'était pas à sa place. J'encourage quelqu'un, s'il vous plaît. C'est que tu as commencé à l'église, peut-être que ça va t'envoyer ailleurs. Je finis en vous rendant ce témoignage. On avait une réunion du comité d'organisation. C'était quoi? Shalom. Avant-dernier Shalom, c'est moi qui étais le PCO. Il y a un Shalom où il était le PCO. Je ne sais plus si c'était le Shalom qui était PCO, mais c'était à la 7, j'étais PCO. Mais il y a un programme où il était le PCO. C'était Shalom 2021. Ok. Il était PCO. J'ai appelé ma fille coach. J'ai dit coach, tu es secrétaire de séance à cette réunion.
papa, j'ai dit, tu es secrétaire de sciences, tu finis, tu vas me faire rapport. Elle dit, d'accord. Et on a fait, et tu avais fait les choses de rien. Il dit que tu as dit que tu ne connais pas. Il dit, il n'est pas dit, je ne connais pas. Je connais, mais il faut faire. Là, finalement, on va le rapport, tout et tout. Les semaines qui ont suivi, juste après Chalam, il y avait une grande réunion, une grande rencontre d'un certain niveau à laquelle elle était présente. Je crois pour les sportifs ou bien pour la ville, mais quelque chose, en tout cas de cœur, au travail. On appelle, on dit, bon, ok, le professeur Karine sera la secrétaire des sciences. À la prochaine réunion, il fera le point. Quelqu'un qui était vraiment appelé. Il faut me dire qu'il y a un truc comme ça qui arrive sur ma route. Et si j'avais mal fait, il dit, ça allait t'attraper, ça allait gâter ton nom là-bas. Je vais finir en vous disant ceci. Le même exemple de coach. Dans un autre niveau et dans un autre palier. Le bishop David Oyedepo dit, Dieu lui a dit de construire un temple sans pilier au milieu. Pour 50 000 personnes. Il réfléchit, il ne sait pas comment faire. Il réfléchit. Et d'abord, il a appelé ses enfants spirituels qui sont architectes. Il leur a parlé, il faut qu'on fasse ça. Ils ont réfléchi, ils n'ont pas tout. Ils ont réfléchi, ils n'ont pas tout. Somme lui dit, le père, toi-même tu es architecte de formation, tu sais que c'est impossible. Il dit, ça ne peut pas être impossible puisque j'ai vu ça en vision. On n'a pas encore trouvé la méthode. Donc, si notre réflexion n'a pas produit la méthode, allons prier maintenant. Donc, les architectes là sont allés prier. Quand ils ont fini de prier, ils ont prié qu'ils n'ont pas trouvé. Il y a un d'entre eux qui est venu qui leur a dit, en fait, papa, tu nous as dit que tu as vu une salle. Un espace de 50 000 places. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais Dieu n'a pas dit que ça serait une seule salle qui va prendre 50 000 places. C'est un espace que nous, on va créer qui va devenir une salle. Sinon, en fait, il nous suffit de faire 4 salles. Et Dieu explique. Il dit, on va faire 4 salles et puis on va les croiser comme si ça fait une croix. Et puis, tous ont crié pour dire, c'est vrai. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à faire, ils devaient faire l'inauguration en un jour pour jour. Les gens leur ont dit, c'est pas possible. Il dit, si Dieu vous a montré qu'on peut faire, il a créé la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est pas un an là que nous, on ne peut pas faire. Quand ils ont pu réaliser ça, ils ont fait sortir tous les ménages pour créer l'excellence. Quand ils ont fini, ils sont rentrés dans le record Guinness. L'excellence avec laquelle tu vas donner un service à Dieu peut te créer une porte dans un palier ou niveau où tu n'imagines pas dans le monde professionnel. Beaucoup de personnes croient à tort qu'il faut venir à l'église uniquement avec son zèle, avec ce qui est dans mon cœur, en laissant ce qui est la matière grise au bureau. On vient avec ça aussi pour servir Dieu, les gars. Et on doit faire des grandes choses pour Dieu. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pu faire un temple de 100 000 places, 100 piliers au milieu. C'est l'un des fils d'Oyedepo. Pourquoi? Parce que après, ils ont réfléchi pour voir pourquoi ils n'avaient pas pu. Et les mêmes ont travaillé, ont réfléchi. Et puis aujourd'hui, ils ont pu faire un temple de 100 000 places, 100 piliers au milieu. Ce qui n'était pas possible hier a pu être possible après. Je vais te faire réfléchir. Pourquoi jusqu'à où tu veux élever le niveau, jusqu'à quel palier tu veux remplir tes vases. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le zèle seul ne suffit pas pour aller chez les rois. Le zèle seul ne suffit pas pour aller chez les rois. Le zèle seul ne suffit pas pour aller chez les rois. Le zèle seul ne suffit pas pour aller chez les rois. Je vais sur chaque.
ne te rassasie pas des satisfecits de ceux qui sont autour de toi aujourd'hui. Ils sont en train de tuer ton excellence de tes mains. Tu peux pousser encore. Si ton excellence tient ton terminus, tu seras dépassé après-demain. Dieu te bénisse, Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Oui, le zèle seul ne suffit pas pour les gens. Quand on finit un tel message comme ça veut dire qu'on a le carte blanche après le jeûne de pouvoir changer certains ouvriers qui n'auront pas compris qu'il faut améliorer leur service. On peut se séparer de certains ouvriers qui n'ont pas compris qu'ils doivent améliorer leur service et qui n'ont pas fait ça jusqu'à présent.